Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne partenaire, la chaîne digitale SLE Digital TV. Merci d'avoir encore pris le rendez-vous de l'invité. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Sambieni Jean-Luc, qui est le président de Tibena ONG. Monsieur Sambieni, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous allons parler d'un projet charbon et allume-feu écologique dans les communes de Kobli et de Bukombe. Mais avant de venir sur le projet, nous allons parler de votre ONG, l'ONG Tibena. Parlez-nous un peu. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je souhaiterais revenir pour dire merci à la chaîne du SLE TV, la chaîne digitale dont la renommée n'est plus à démontrer, pour l'opportunité que vous nous offrez pour nous exprimer, nous qui sommes acteurs de la société civile, de façon à rendre plus visibles nos actions sur le terrain. Alors, pour revenir à votre question, je dirais que Tibena ONG, c'est une ONG basée dans la Takora, précisément dans la commune de Kobli. Là, nous avons une annexe également dans la commune de Djougou, dans le département de la Donga. Et nous intervenons dans tout ce qui est technique et stratégie de promotion de l'entrepreneuriat, de l'emploi des jeunes et de l'insertion socio-professionnelle. Nous sommes également dans la protection de l'environnement, la paix, cohésion sociale et tout domaine connexe. Alors, dites-nous, vous avez parlé de l'environnement. Et justement, le projet charbon et allume-feu écologique est en train de lutter contre la déforestation et beaucoup d'autres choses. Parlez-nous du projet et quelles sont les activités autour du projet. Ok. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que le projet, le charbon et allume-feu écologique dans les communes de Kobli et Bukumbe est un projet qui a été rédigé par Tibena ONG suite à un avis d'appel à proposition de projet. Cet avis d'appel a été lancé par l'ambassade de France au Bénin à travers le fonds PISCA. Entendez par PISCA les projets innovants des sociétés civiles et coalitions des acteurs. En quoi consiste le projet? Oui. C'est un projet qui vise à contribuer au renforcement de la résilience et de l'inclusion sociale et économique des femmes transformatrices de soja, maïs et noix de karité des localités de Kobli et de Bukumbe. Nous allons former ces femmes-là en technique de production de charbon vert, charbon écologique, à travers les résidus agricoles qu'elles produisent ou qu'elles transforment. Ok, d'accord. Et ces résidus-là, les déchets ménagers, les déchets organiques qui sont dans ces communautés, c'est ces résidus-là qu'on prend pour en faire une énergie utilisable dans les ménages et utilisable pour les activités génératrices de revenus. Quels sont les résultats que vous attendez après l'exécution de ce projet? Déjà, le projet est là pour combien de temps? Ok, merci. Alors, le projet, c'est un projet de 10 mois. D'accord. Nous attendons de ce projet en termes de résultats attendus, c'est que à terme de ce projet, nous aurons 120 femmes formées, 120 femmes transformatrices. Ces femmes-là seront formées en technique de production de charbon écologique. En technique de gestion coopérative, puisque nous allons les mettre en coopérative. D'accord. Et le nombre, c'est que nous voulons impacter 120 femmes, comme je l'ai dit, à raison de 60 femmes par commune. Et donc, à terme, nous aurons aussi 2 coopératives formalisées qui pourront être à 100% autonomes. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez suivre toutes les informations, que ce soit politiques, sportives, religieuses, sur votre chaîne de télé digitale SLE Digital TV. C'était bien sûr la parenthèse publicité pour la chaîne. Alors nous allons revenir avec Monsieur Sambieni, qui est le président de l'ONG Tibena, je rappelle, l'ONG qui pilote actuellement le projet charbon
et allume-feu écologique. Alors, dites-nous, c'est un projet qui va impacter des femmes de 2 communes. Quels sont les accompagnements que vous attendez des autorités communales, mais aussi des autorités, des structures déconcentrées, j'y arrive, de l'État? Alors, merci. Alors, effectivement, et c'est une question qui est vraiment très pertinente parce que nous, on parle avec le projet PISCA, on parle de coalition des acteurs. Ça veut dire que c'est plusieurs parties prenantes qui sont impliquées dans la mise en œuvre de ce type de projet. Et comme c'est des projets à courte durée, donc les impacts doivent être des impacts concrets, palpables et visibles sur le terrain. Et pour cela, il faut un accompagnement sans faille et une mobilisation sans faille des acteurs au niveau local. Nous attendons donc de ces acteurs, par exemple les mairies, les services déconcentrés de l'État comme la TDA, la CPS, les centres de promotion sociale et tout ce qui est direction de l'inspection forestière, leur représentation au niveau local. C'est déjà un appui et une franche collaboration au niveau local en termes de sollicitation, qu'ils soient vraiment très disposés à nous accompagner, nous coacher, et nous aider à coacher aussi ces femmes-là qui seront appuyées sur le terrain. Quel est votre mot à l'endroit de ces 2 populations, des 2 communes, à l'endroit des partenaires? En gros, votre mot de fin. Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon mot de fin sera de dire un sincère merci d'abord à nos partenaires qui ont sélectionné notre projet et qui nous appuient dans la mise en œuvre de ce projet. Je vais parler tout de suite là de l'ambassade de France et la maison de la société civile. Et donc, merci à eux pour cette marque de distinction. Nous dirons aussi merci à la chaîne SLE TV qui nous accompagne aussi pour tout ce qui est communication sur ce projet. Je pense que c'est une chaîne qui fait ses preuves au niveau septentrional et qui fait de très belles choses et que les partenaires peuvent vraiment faire confiance à cette télé. Merci beaucoup, Monsieur Sambieni. Merci à vous une fois encore, chers partenaires. Vous êtes nos partenaires, puisque vous nous permettez de grandir à chaque fois que vous suivez nos émissions. Merci de chaque fois prendre le rendez-vous sur la SLE Digital TV. Merci encore une fois et à la prochaine.